J'ai toujours des genèses un peu compliquées, hein. Donc, essayer de faire court, euh, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. Donc, je fais un énorme détour pour en arriver à ce livre. J'avais prévu de travailler autour du conte de Barbe Bleue. J'avais prévu de faire un Barbe Bleue moderne, contemporain. J'avais prévu qu'une contemporaine, Lola, se retrouverait dans le petit cabinet noir de Barbe Bleue, septième femme, mais que dans ce cabinet, où elle se retrouverait enfermée parce que la porte se claque derrière elle, elle ne verrait pas les corps des femmes qui l'avaient précédée dans la vie de son homme, mais qu'elle entendrait les murmures de leurs fantômes. Et que toutes ces femmes, l'une après l'autre, lui raconteraient leur histoire personnelle, dans le but de lui permettre de s'en sortir, justement. Et puis finalement, comme je suis très très lente, et puis que j'adore l'aventure de l'écriture, et que ça me conduit sur des terrains inattendus, j'ai décidé de changer d'avis. Et j'ai voulu faire murmurer non pas les 6 femmes qui avaient précédé ma contemporaine dans la vie de cet homme, mais dans le château. Et donc je suis repartie dans l'histoire des femmes. J'ai cherché 6 figures de femmes qui pourraient à la fois me donner envie, moi, contemporaine, et m'émouvoir, et puis qui pourraient représenter à différentes époques une voie d'émancipation possible pour les femmes. Et donc j'ai cherché, il se trouvait que ma contemporaine était enfermée dans le cabinet noir. Et quand je suis tombée dans l'histoire des femmes sur les recluses, ça faisait un écho avec ma contemporaine enfermée. Je me retrouvais face à 2 femmes emmurées pour des raisons différentes, et la voie mystique était aussi une voie d'émancipation justement pour les femmes à cette époque-là, une possibilité, particulièrement dans les béguinages, mais quelques recluses, donc emmurées, avaient réussi à acquérir un certain pouvoir. Donc je me suis dit, c'est extraordinaire, je vais faire murmurer une recluse. Donc je vais faire murmurer une femme, non pas emmurée dans 1 mètre carré comme ça pouvait se faire dans les villes, parce que là c'est pas possible, il n'y a pas de communication avec l'extérieur, il n'y a pas de possibilité de pouvoir, c'est le sacrifice absolu. Mais je vais faire murmurer une jeune femme dans un univers un peu plus confortable. Donc je lui ai donné 4 mètres carrés, emmurée jusqu'à la mort, de sa propre volonté, et une fenestrelle à hauteur de visage pour qu'elle puisse communiquer avec l'extérieur. Et normalement, je devais la faire murmurer sur 30 pages, puisqu'il y avait ce roman contemporain, et qu'elle devait céder la place à un autre murmure et tout. Et finalement, je me suis retrouvée face à une sacrée coriace, Esclarmonde. Et mon petit personnage de 15 ans m'a mis, moi, auteur, KO, et m'a obligée à admettre que ce n'était pas 30 pages qu'il lui fallait, mais un roman. Et donc, après un petit bras de fer, il lui arrivait tellement de choses dans ces 4 mètres carrés. Je ne pouvais pas imaginer au début, quand je suis partie, qu'il lui arriverait tout ça. Et je lui ai tout cédé. Elle est restée dans ces 4 mètres carrés, mais elle a pris toute la place. Donc pour l'instant, le reste de mon projet est en suspens, mais je compte bien continuer, faire murmurer les femmes suivantes. Mais finalement, j'ai l'impression que toutes ces femmes, les unes après les autres, elles vont réclamer de la place.